Je vois que il y a déjà 4 personnes. Alors, je regarde le chat. Nathalie, t'as dit à tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es revenue. Coucou Eve. Bah, c'était normal. C'est 14h30, c'est 14h30. Hein. Coucou Béatrice. Ah, attendez, j'enlève le son à chaque fois. Voilà. Alors, nous sommes 5. Il y a 7 pouces déjà, c'est super. Coucou Eve. Alors, on va attendre un tout petit peu, voir, d'attendre un petit peu les retardataires et on va pas trop attendre pour commencer. Il fait soleil, il fait trop beau. C'est une semaine vraiment très bizarre. Il a fait trop chaud par rapport à la semaine passée. C'était trop bizarre. Coucou Ghislaine. Alors, on attend, on attend. Aujourd'hui, ça va être un live qui sera un peu plus court parce que j'ai un impératif et je dois avoir terminé le live à 17h pétante. Donc, j'ai préparé plein de choses en amont pour que je puisse vous montrer plein de choses en fait. Toi aussi, il y a du soleil. Oui, il y avait du brouillard aussi ce matin et c'était très... tout était mouillé et tout. Bonjour Sam. Coucou Nathalie. Coucou Créaline. Ah bah moi aussi, coucou Swazik. Pas de souci, t'inquiète pas. Tu regarderas le replay. Et il n'y a pas de souci. Gros gros bisous. Coucou Fabienne. Spounette. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être un live un petit peu différent. Il y aura un petit peu de créa et après beaucoup de modèles, d'exemples, d'infos. Donc vous allez emmagasiner beaucoup d'informations et évidemment, ce n'est qu'une petite partie de toutes les idées que je peux avoir. Hein, mais je pourrais pas tout faire puisque j'en ai tout le temps des nouvelles qui arrivent. Donc là, j'en ai préparé d'avance et on va en faire 2-3 en fonction du temps que je vais mettre. Mais je vais vous expliquer tout ça dans peu de temps. J'attends encore quelques minutes pour voir s'il y a des retardataires pour pouvoir expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on va utiliser toutes sortes de pages de livres. Coucou Anne! Sur la télé, oh, tu me vois en grand écran et tout. Oh là là! Je regarde parce qu'en fait, je vois sur le chat avec l'autre téléphone tout ce qui est en décalage en fait. Je regarde, je regarde. Toi aussi, Nadine? Ben moi, c'est pas couvert en fait. Il y a des gros nuages blancs et le ciel bleu. Et donc, c'est entre. Mais bon. Coucou! Alors, c'est comment ton prénom? Parce que je m'en souviens pas. Débib. De toute façon, je m'en souviendrai plus tout à l'heure, mais au moins que je puisse dire bonjour. De toute façon, vous savez, vous me connaissez, hein, moi j'oublie tellement de choses très rapidement. C'est Dominique. Bonjour Dominique. Eh ben c'est super, premier live. Coucou Lise.
En silence. Mais il faut pas hésiter, hein, si jamais tu as des questions ou juste pour faire coucou. Merci en tout cas d'être là chaque dimanche. C'est trop, trop gentil. Une fidèle parmi toutes les autres. Alors, je sais pas, on est déjà 18. Est-ce que je commence un petit peu à vous expliquer? Et puis, bah, les autres, ils prendront en marche, hein, voilà. Ou ils regarderont le replay. Donc, aujourd'hui, comme j'ai un impératif qu'il faut que j'ai terminé le live à 17 h pour pouvoir après emmener ma fille à la gare, parce qu'elle est encore là ce week-end. Du coup, j'ai préparé plein de choses en amont et j'ai aussi préparé plein de choses en amont parce que j'ai de plus en plus de mal à mon épaule. J'en avais déjà parlé, etc. Sauf que là, apparemment, c'est un peu plus... Voilà, il faut que je passe un IRM pour les ligaments. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais toujours dans les pages pour la préparation de nos signatures pour le Junk Journal de A à Z spécial débutant. J'essaie de vous montrer à chaque fois des exemples pour chaque type de catégorie un petit peu, pour essayer de vous montrer plein de choses, plein d'idées. Moi, j'en ai déjà préparé plein tout au long de la semaine. Bonjour Edna. Et puis, on va en faire une, deux, peut-être trois ensemble. Toujours dans la préparation de base, on ne finit pas la décoration complètement puisque ça sera à faire une fois que les signatures seront cousues. Donc, coucou Delphine. Et donc, voilà. Je vous avais mis une liste dans la description, mais c'est toujours une liste exhaustive. Et si vous voulez faire les choses de A à Z, c'est-à-dire de commencer comme on va faire et après de continuer dans votre élan de décoration, etc., vous en empêchez pas, vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis là pour montrer des idées, montrer des choses. Moi, je fais de la déco et de la préparation avant et une autre déco et tout le reste, le complément, une fois que les signatures sont cousues. Donc aujourd'hui, je vous avais demandé de préparer pour celles qui vont le faire avec moi ou qui vont prendre l'idée, voilà, et se l'approprier, c'est ce qu'il faut faire, de préparer toutes sortes de pages de livres. C'est pas forcément que de l'écriture, ça peut être des pages de livres botaniques, des pages de livres de géographie, enfin je sais pas, toutes sortes de livres, mais de livres, parce que le papier sera différent que les pages de magazines, à moins qu'elles soient très épaisses. Mais c'est surtout parce que c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans le Junk Journal. Pour celles qui ne connaissent pas l'histoire et surtout pourquoi est-ce qu'on utilise énormément de choses qui n'ont rien à voir avec le loisir créatif, je vous remettrai de toute façon la liste de la playlist, enfin la liste de la playlist. Ouais, le lien vers la playlist où il y a toutes les vidéos pour le Junk Journal de A à Z et il y a la vidéo sur l'histoire du junk et puis il y a plein de choses. Il y a les lives aussi, etc. Bref, donc moi j'ai sorti des feuilles différentes. Il peut y avoir des pages doubles parce que vous arrivez à les retirer au centre de chaque signature de livre si vous coupez ou s'il y a très peu de fils, vous pouvez les arracher sans que ça coupe complètement la feuille en deux. Ça peut être des très grands livres comme ça peut être des tout petits. Voilà, je vais vous montrer plein de façons et moi je vais en faire, voilà, je vais essayer de faire déjà 2-3 pré-montages. Et après, pour vous montrer encore plus de choses, je vous montrerai ce que j'ai préparé. Donc, est-ce que pour l'instant, voilà, c'est imagé un peu là, j'ai expliqué, mais vous ne savez pas trop vers où on va là. Est-ce que vous avez besoin que je vous réexplique quelque chose ou est-ce que là, on passe directement sur le plan de travail et on attaque direct? Dites-moi. Et puis, dites-moi aussi... Ah, j'ai oublié de me brancher le micro. Tout va bien. Voilà. Je pense que le son doit être meilleur, normalement. Coucou Christelle. Pas de souci. De toute façon, il y a toujours les replays. Hein, dans les replays, il y a toujours les chats. Hein, c'est juste qu'il faut les ouvrir pour pouvoir y avoir accès. Donc, vous avez les chats qui sont toujours normalement, sauf le premier où je ne les avais pas mis. Voilà.
Donc, je vais vous basculer. Je vais me lever parce que là, je m'étais assise 5 minutes. D'ailleurs, je vais boire un coup. J'ai mon café là. Donc, je vous bascule. Je vais vous installer. Pendant que je vous installe avec la caméra, dites-moi combien il y en a qui vont faire des choses avec moi aujourd'hui. Voilà, ça devrait être pas mal. Ouh, non, j'ai touché ce qu'il fallait pas. Alors, bah, je suis désolée, aujourd'hui, je suis obligée de beaucoup toucher ça. Encore plus, on dirait que c'est la toute première. Et mais il veut pas se tenir, hein. Bon. Je vais vous baisser. Pourquoi il veut pas tenir aujourd'hui? Ah, bon, alors. Je recommence. Aujourd'hui, il y a du mal, j'ai du mal. Alors, vous bougez pas, je suis toujours là. Je vous pose en vrac comme ça, le temps de remettre correctement mon bras qui se détache. Enfin, c'est pas qui se détache, mais voilà. Désolée. Alors, on va y arriver. Voilà. Je rebranche le micro. Bon, je touche plus rien. Est-ce que c'est bon pour vous? Ici, comme ça. Il y a mes mains ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je vais regarder les messages. Alors, Béatrice, tu vas le faire. Fabienne aussi. Delphine, tu es dans la découpe. Pas de souci. Créaline, pas de souci. Nadine. Dans la découpe de magazine. Ok, c'est super. J'ai déjà des junks en cours, mais j'écoute, c'est toujours très intéressant. Merci Eve, il n'y a pas de souci. Pas de souci, tu peux préparer Dominique. Gisèle, il n'y a pas de souci, tu vas suivre tranquillou. De toute façon, tu sais très bien qu'après, tout est en replay. Merci, oui, le son et l'image, ça va, ok. J'ai eu du mal aujourd'hui, ça s'est cassé la gueule. Ghislaine, ok. Bonjour. Alors, attends, c'est Jeannette dans l'atelier de Nanit. C'est Jeannette, hein, je me trompe pas? Non, Jannick, pardon. Jannick, si je me trompe pas. Oui, Nat, vas-y, fais du coloriage en attendant. Enfin, du coloriage, je me comprends, hein, je sais. Hein. Bonjour Nathalie. Alors, je pose mon téléphone avec les commentaires. Donc, vous savez, hein, je suis seule. Donc, pour pouvoir gérer les commentaires, etc., je vais faire des petites pauses à chaque fois pour vous dire, allez-y, vous pouvez me parler ou quoi. Parce que sinon, je vais certainement rater des choses. D'accord? Donc, moi, j'ai sorti déjà pas mal de choses. Mais je ne vais pas forcément tout utiliser. C'est juste pour avoir le choix. Vous savez que moi, j'aime avoir le choix pour pouvoir avoir l'inspiration et faire. Coucou Colette. Alors, je vous avais dit de sortir tout un tas de pages, que ce soit simple, double, de livres, de toutes sortes de livres, de très grande taille, de petite taille, tout ce que vous voulez, pour faire la base.
Normalement, j'avais mis aussi colle et agrafeuse parce que on peut coudre, on peut agrafer, on peut coller. Voilà, il y a plein de choses, vous allez voir. Parce que les bases des pages, je vais les faire avec des pages de livres parce que ça fait partie du recyclage, d'accord? De tout ce qu'on n'utilise pas forcément pour le loisir créatif à proprement dit. Là, j'ai des morceaux de grandes pages. C'était un livre d'illustration pour les animaux, la faune, etc. Et quand je faisais mes découpages des animaux pour pouvoir les détourer, etc., je gardais la grande partie ici. Ici, cette partie, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, je vais régler mon miroir. Voilà. Cette partie-là, souvent, je les utilise pour faire des cartes spécimens. Il y a souvent des petites infos qui servent bien à rajouter après une fleur ou autre chose, même si ça ne veut rien dire ensemble, c'est pas grave. Donc j'ai ça. J'ai aussi sorti, pourtant ça c'est pas des pages entières. Ça c'est la même chose, sauf que c'est quand je les retire sans les déchirer et qu'elles sont au centre d'un signature. Je coupe pour prendre mes images que je veux détourer et je garde ça parce que ça peut être très pratique pour créer des pages. Là, j'ai des restes de... Là, c'est une page pliée en deux. Là, c'est un reste de page. Là aussi. Surtout aussi, pensez que vous pouvez également vieillir tous les papiers de livres au café, au thé, etc. Ça leur donne ce bruit si satisfaisant. Ça donne un aspect qui est vachement sympa aussi et qui limite n'a pas besoin de beaucoup de décoration après. Donc ça, j'ai sorti. Ça, c'est une double page donc d'un livre de ce format-là, comme ça. Donc ça, on va s'en servir. Ça, c'est des autres pages, mais alors, suivant le papier que vous allez avoir. Si ce sont des vieux livres ou pas, s'ils ont bien vieilli ou pas. Vous voyez, ce papier, il est génial, il est épais, sauf que il va, à chaque pliure, il va craquer. Donc celui-ci, il va falloir l'utiliser en l'armant. Oh, je trouve pas mon mot, mais on va être obligé de coller quelque chose si on veut l'utiliser pour faire ce que je vais faire, pour pouvoir éviter qu'il se déchire, se craque, etc. Ça, c'est des pages, des doubles pages de livres sur les compositions florales parce que j'ai été prof d'art floral. Ça, c'est une double page aussi d'un livre sur toutes les vieilles cartes du tout début jusqu'à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc j'ai pris une double page. Je vais pas tout utiliser, hein, c'est pour vous montrer. Hein. Là, c'est une page sur les plantes, donc sur tout ce qui est botanique. Une grande double page. Ça, c'est très intéressant à travailler aussi. Ça, c'est la même chose. Botanique, double page. C'est la même chose. Ça, c'est un reste d'une page que je voulais utiliser, que j'ai pas encore utilisé. J'avais découpé parce que je voulais ces photos-là. Et je veux l'inclure pour faire ma page, pour créer une page. Donc, c'est un livre sur tout ce qui est jardinage, jardin en pot, jardin sur le balcon, etc. Ça, c'est encore les fleurs. Donc, ça va ici. Pensez aussi aux livres d'enfants. Coucou Ati. Là, c'est les livres donc pour les enfants et c'est super parce que vous savez que moi, j'aime tout ce qui est par rapport à la couleur, l'harmonie des couleurs et non pas forcément les motifs. Et donc, faire des choses avec ce genre de page, c'est super sympa. J'en ai des simples et des doubles. Ça, c'est un livre aussi botanique, mais récent. Vous voyez, le papier n'est pas du tout pareil. Et du coup, ça s'utilise d'une autre façon aussi, suivant ce que l'on veut faire dessus, parce que le papier est glacé. Là, c'en est un autre de livre botanique, mais le papier est différent et il est plus fin. Ça, c'est mes amours
de papier de la collection, enfin des livres de Edith Holden. À la limite, ceux-là, j'ai du mal à les déchirer et tout ça, mais il faut que j'y arrive, hein, j'ai tout fait pour. Bah oui, Ati, bah c'est que tu n'avais pas eu les notifications. T'as peut-être pas les notifications sur ma chaîne, c'est pour ça. Ça, c'est un autre livre aussi botanique. C'est magnifique. En fait, il y a une page, la description, etc. Et une page avec, en gros, sur tout ce qui est feuillage. Ça, c'est ce que j'ai commencé à préparer. Je vous le montrerai après. Voilà, tout ça, c'est encore des pages de livres botaniques sur les animaux. Un peu de tout. Ça, c'est des petits. Voilà. Et ils n'ont pas été vieillis au café. Ils sont vieillis naturellement, ceux-là. Ça, c'est la même chose que le précédent. Là, j'en ai encore un plus petit comme ça. L'Empire des Sens. Oui, oui, ça va, on va dire, d'accord. Donc, des plus petits, des plus petites pages, des papiers qui sont très très fins, donc difficiles à utiliser pour faire des pages. Mais on peut les utiliser, mais il suffit de le faire d'une autre façon. Ça, c'est des papiers qui se déchirent énormément, très fragiles. Là, des papiers d'un petit... c'est une double page ou pas? Non. D'un petit dictionnaire avec un format rectangulaire. J'adore ce format. Ça, c'est un livre qui a été fait main. Donc, en fait, vous voyez, les pages, il y a toutes sortes d'écritures différentes. C'est un très, très vieux livre. Donc, du coup, moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et je vais pouvoir aussi l'utiliser dans une page. Il y a encore du vieux scotch, là. Vous voyez, il y a toute taille des livres récents. Ça, c'est en russe. Voilà, on peut utiliser absolument toutes sortes, même ceux qui sont très fragiles. Il suffit après de les utiliser d'une autre façon. Là, c'est un livre qui a été fait entièrement à la machine à écrire. C'est excellent. J'adore. Ça, c'est un article, une double page d'un très vieux magazine sur le cyclisme. C'est une double page. Ça, c'est aussi un livre avec que de l'écriture à la machine à écrire, page de musique, forcément, obligé, et tout ce qui est après les vieux documents, les vieux livres, ou les vieux livres de notaires aussi. J'ai des livres sur l'Atlas, et là, c'est la musique, et la musique, une autre taille. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et de taille et de tout. Ouais, elles sont super les écritures. Elles sont vraiment trop, trop belles. Alors, en premier, je voudrais voir avec le grand format. Et après, avec des petits morceaux. Ça, je remets ça là parce que sinon, c'est le bordel. Donc, quand vous avez des grandes pages comme ça, on voit la plupart du temps, alors là c'est axé que sur la création de pages avec les pages de livres, mais après évidemment plus tard il y aura les créations d'embellissement qu'avec des pages de livres forcément, mais ça sera plus tard. Quand vous avez des grandes pages comme ça, c'est exactement le moment d'en profiter pour faire des pages avec des pochettes, avec des rabats, avec des doubles rabats, des doubles pochettes, etc. Pour exemple, avec ce grand papier-là, vous pouvez faire des choses qui ressembleront après à ceci. Là, il y a simplement 2 pages, mais qui sont très très grandes et qui de chaque côté, en fait, en tout, il y aura 16 pochettes avec une double page. D'accord? Elle n'est pas finie, d'être collée, etc. Mais je voudrais faire ce système-là. C'est une double page que l'on peut mettre. Au lieu de faire des collages sur notre page, notre base qu'on a dans le signature, on va créer des pages qui sont déjà comme ça. Pourquoi après ne pas en faire alors qu'on fait la même chose simplement avec les pages de livres à part pour les coller sur notre page? C'est un peu bête. Autant les faire directement.
Vous pouvez les faire aussi avec ces magnifiques, quand vous avez des pages qui vous plaisent, que vous adorez, utilisez-les pour pouvoir justement créer des pochettes. Alors, celle-ci, j'ai envie de faire un petit rabat. Voilà. Comme ça. Je sais que ma page sera trop grande, mais après, c'est pas gênant. Je peux la redimensionner ou tant pis, le centre, je le couperai et je recollerai grâce à justement ces fameuses pages qui sont ici. C'est pour ça que je garde ces morceaux. Parce que ces morceaux, on peut après coller n'importe quelle page dessus. Par exemple, je prends n'importe quoi au hasard. Si on veut coller et créer des pages, celle-ci elle est déjà double. De toute façon, c'est pas grave. On en colle une, et du coup, on a recyclé aussi ça. Ça nous fait notre base pour pouvoir faire la reliure. Là, j'ai fait ça. Les deux côtés sont magnifiques. Je vais faire un rabat finalement. Alors, ça va être un peu brouillon parce que c'est complètement à la... comment dire à la bas comme je te pousse parce que j'ai déjà fait d'autres choses et là, j'essaie de faire autre chose avec vous. Donc là, j'ai rétréci ma page. J'ai un centre. Ici, j'ai de quoi faire une pochette. Et quand je referme, j'aurai un petit volet supplémentaire. Vous voyez, j'ai rien coupé. J'ai réduit ma page de façon à pouvoir... Alors évidemment, après, je vais coller des choses, etc. Mais ça m'a permis de garder l'entièreté de ma double grande page et de l'adapter à, après, mon signature qui sera pour l'adapter à mon signature, je veux dire. Vous voyez? Alors, à 5, etc., etc. Mais alors, le pliage, il est tout simple. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et ça, vous l'adaptez à tout ce que vous voulez. Donc, on a notre grande page. On fait le rabat que l'on souhaite. Moi, je veux garder les illustrations. J'ai plié en deux. Et je rabats la partie qui est normalement du centre dessus. Et au lieu de tout coller, non, je peux très bien faire la couture ici, d'accord? Et cette double page fera... Excusez-moi, je suis essoufflée. Attendez. Pardon. Je traîne ma fatigue. En tout cas, cette façon de plier, je trouve que c'est... déjà, on ne voit pas. Je crois pas, de ce que j'ai pu voir. Et pourtant, j'en vois des chaînes américaines, etc. Ça nous permet de tout garder. J'essaie de bien... Mon plioir, il est là. Voilà. Là, je veux que ce soit comme ça. Ce que je vais faire à partir de là, d'accord, j'ai rien coupé, rien du tout. Je vais coller qu'à certains endroits. Mais avant, là, je vais faire mes petites encoches. Avec, je la kiffe trop, mais franchement, j'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai. Oui, c'est pour optimiser tout le papier. Et en plus, ça apporte moi, j'aime bien tout ce qui est petit rabat en plus, tout ce qui est... Enfin, voilà, puis c'est des choses qu'on voit pas forcément. Découper les pages et après avoir plein de chutes, on en a déjà des tonnes. Si en plus, on n'arrête pas... de les découper alors qu'on peut faire autrement. Alors là, on n'est qu'au début que cette page, c'est pas fini. Voilà. Ça, j'ai fait. Ensuite, j'ai mon petit rabat.
mon petit rabat. Si je fais ma couture ici ou que je la fasse ici, c'est pas gênant. En tout cas, ici, c'est double du coup. D'accord? Je vais faire aussi une encoche. À peu près au milieu. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on va ouvrir. On va prendre son ciseau. On va couper ici et ici. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec ça et ça qui est coupé. Ça, je vais le retourner de l'autre côté. J'ai plus qu'à coller ici, enfin, tout le bas pour rejoindre mes deux feuilles comme ça et sur le haut. D'accord? On y va petit à petit. Vous voyez bien là pour l'instant? Que je sois bien cadré quand même. Là, je rabats. Alors, vous inquiétez pas, si vos pages, en pliant, plus il y aura d'épaisseur, plus la page, elle va partir un peu en couille, quoi. Elle va pas vouloir rester bien droite parce qu'il y a des épaisseurs, etc. Donc, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Et puis, c'est du junk, d'accord? Ce n'est pas parfait, au contraire, d'accord? Donc là, j'ai ici, je peux faire mon signature ici ou je peux le faire ici. Et du coup, sur cette double page, finalement, ici, j'ai à nouveau des petits rabats. Je les ai juste inversés. Et ben, je vais refaire des petites encoches. J'aurais pu les faire avant, hein. Alors. Hop. Ok. Du moment que vous voyez bien, c'est le principal et que vous comprenez ce que je dis, même si des fois j'ai même du mal à me comprendre moi-même. Du coup, ici, on en a une grande en haut et on a aussi nos deux petits grâce au papier qu'on a simplement coupé en bas et qu'on a rabattu. Donc, on va le coller aussi. Mon petit chiffon. Il va bientôt falloir que je le lave parce que la colle à la force, il devient tout dur. Là, je colle aussi. Voilà. Et après, j'ai juste à choisir. Soit je fais ma couture dans le signature ici. Et donc là, j'ai une double page, mais qui est d'une taille qui n'est pas traditionnelle, je dirais. Et du coup, l'autre page, c'est une double page. C'est ça qui est sympa. Enfin, moi, j'aime ce principe. Je vais faire pareil. Je vais coller ici. Alors là, je fais tout simple. Mais vous pouvez très bien, avant de coller, vous pouvez faire de la couture pour rajouter de la texture sur le bord. Vous pouvez faire plein de choses. Là, c'est pour vous montrer les bases. D'accord? Voilà. C'est vrai, vous aimez cette idée?
C'est un peu comme de l'origami, sauf que, bah non, on va couper du papier, donc c'est pas de l'origami. Voilà. Et là, j'ai déjà 2 pockets, 3 et une double page avec encore des pockets. Oui, je dis pocket au lieu de dire pochette, moi, c'est l'habitude. Et on fait soit la reliure ici, soit ici. Si on la fait ici, on n'a qu'une seule page. Je vous conseille à ce moment-là de renforcer soit d'un côté, soit de l'autre avec une petite bande de tissu, comme un tissu tout simple, soit du drap. Moi, c'est mes bobines que je me fais, moi, avec mes tissus. T'aimes aussi, Ghislaine? Ouais, la double page inclus dans la double page. C'est sympa, hein, moi, j'adore. Mais moi, je m'éclate à faire plein de trucs bizarres comme ça, en fait, et pas du traditionnel, en fait. Donc, on peut prendre du drap fin comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est super fin, ça suffit amplement pour le maintenir, pour faire après une couture et que ça risque rien. On peut utiliser ce que j'ai acheté là dans mon haul que je vous ai montré. D'ailleurs, je vous montrerai, j'en ai utilisé un morceau pour faire la même chose, pour rendre plus solide au niveau de la reliure. Voilà, on peut mettre du washi en prenant soin de mettre de la colle avant. Voilà, etc. Donc, suivant le papier, là, vous avez vu, j'ai utilisé c'est de la tacky glue hein, que j'ai utilisé. Suivant le papier que vous utilisez, utilisez de la colle bâton ou de la tacky glue. Plus votre papier sera fin ou glacé, plus il va gondoler. Et donc, il faudra privilégier d'utiliser de la colle bâton à ce moment-là. Alors, ce que ça donne avec des petits tags. Hop. Je vais sortir ça. Alors, admettons, on va mettre quoi? Eh bien, dans les doubles pages, vu que les pochettes, elles sont grandes. Alors, Sam, j'aime trop. En plus, je kiffe les jugs. Si je m'écoutais, j'en ferais plein avec beaucoup de thèmes. Mais il faut t'écouter. Vas-y, il faut y aller. Ça, c'est pareil, mais vous verrez ça quand on fera. J'ai énormément d'idées aussi pour tout ce qui est les embellissements. Vous imaginez bien. Ça, c'est une autre carte aussi que j'ai faite. Par exemple, pour ici. Normalement, ça rentre pile poil. On va forcer un peu. Comme ça, ça va ouvrir un peu. Voilà. Et quand on découvre, et ben, on a une magnifique illustration derrière. Ici, on en a un tout petit. Et là, on a ici, on peut en faire un pour mettre soit un très grand tag, soit pour mettre un marque-page ou juste, voilà, juste un grand tag ou un pense-bête si on fait un junk pour pouvoir l'utiliser dans la vie courante, etc. Parce que le junk journal, n'oubliez pas que le junk journal, c'est le nom, c'est un support. Le junk journal, c'est la base, c'est en quoi c'est fait, c'est le support. Comme un cahier est un cahier, ce qu'on en fait, ça a une autre appellation. Le junk journal, c'est le support. Ce que l'on fait de ce support, on fait ce que l'on veut. On peut faire de l'art journal, on peut faire de l'art journaling, on peut faire de l'art collage, on peut faire un bullet dedans, un bullet journal, on peut faire tout ce que l'on veut dedans. Mais le junk journal, c'est le support, la base. C'est ça qui s'appelle un junk journal. Pas ce que l'on en fait dedans. D'accord? Et si vous me connaissez un peu, vous savez que le junk journal doit être créé sur la base. Donc, le support doit être créé avec uniquement de la récupération et non pas des choses faites pour les loisirs créatifs. Mais une fois qu'il est créé et fait, que vos bases sont faites, même si elles sont toutes simples, ensuite, vous pouvez y coller des beaux papiers, vous pouvez faire des embellissements avec des beaux papiers, etc. Mais la base, c'est de faire avec que de la récup. Au Moyen-Âge, quand je vous en ai parlé dans ma vidéo, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, des sacs de graines, des choses comme ça, etc. Je suis désolée, je suis très essoufflée aujourd'hui.
Mais c'est normal, il faut que je revoie mon cardio pour qu'il me change mon traitement parce que ça va plus. Enfin bon, là, alors je lis un petit peu parce que là, j'ai des... Alors, waouh, superbe idée. Merci Nathalie. Oh ma Nat, avec des pochettes. J'aime trop. Le dernier que j'ai fait utiliser des emballages de pain, exactement. Le bruit, oh mais moi je kiffe trop. Moi je suis une tarée, je kiffe ça, le bruit que ça peut faire. Des fois je rajoute, je vous dirai ça après. Alors ensuite, oui, respire. Oui, je sais. Mais c'est que je cumule un peu de fatigue et puis il y a des petites choses qui sont en train de se passer dans l'ordre de ma chaîne et de mon avenir. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais qui commencent à me stresser. C'est du bon, hein, c'est que du bon, hein. C'est du très gros bon même. Mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Mais mine de rien, ça me fait... énormément stressée parce que bah, la peur de la nouveauté, de l'inconnu, etc. On en reparlera quand ce sera le moment. Mais bon, c'est que du bon à venir. Hein, mais je pense que voilà, ça doit travailler aussi sur ça. Et puis comme je suis plus fatiguée, forcément quand je parle, je m'essouffle plus rapidement avec ma maladie de Bouvray. Enfin bon, bref, on revient. Je sais que vous êtes là. Vous êtes des amours. De toute façon, vous êtes ma famille, vous le savez. J'arrête pas de vous le dire, je vous kiffe. Et donc, voilà. Donc, sur celle-ci, ici et ici, ces petites pochettes, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Des petites. Alors, j'ai ça, peut-être. Est-ce que ça rentre? Et est-ce que ça rentre? Ça rentre, ça? Oui. Et ici, j'en ai un plus grand. Voilà, c'est des bases que je fais, hein, quand j'ai envie de faire quelque chose. Voilà. Voilà le résultat que ça peut donner sans décoration. D'accord? La décoration, oui, merci Ève. Merci à toute façon. Je vous aime trop. Et allez, je continue. Je vais pleurer sinon, hein. Mais voilà ce que ça peut donner. Là, on n'a pas de décoration. La décoration pour celle-ci, pour moi, personnellement, je m'arrête là. Et j'en ferai quand ce sera cousu. Je vais vous montrer un autre exemple. D'accord? Donc, celle-ci, elle est faite pour moi. Et on passe à une autre. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'avais dit que j'avais envie d'utiliser cette grande page. Cette grande page, j'ai aussi envie d'utiliser... Non, ça, je la garde pour la troisième. J'ai aussi envie d'utiliser mes chutes, là, comme ça. C'est que des doubles ou que des simples? Ça, c'est une double, donc non. Et je veux que des simples. Voilà, que des simples. Alors, attends. Mais oui, Hachi, ma soeur créative. Mais oui, de toute façon, vous êtes tous des amours, vous le savez. De toute façon, moi, j'ai une façon peut-être particulière d'être avec mes abonnés, mais parce que vous me le rendez bien. Et voilà, et puis c'est la vérité. Vous savez que moi, je dis les choses et puis je les dis telles que je les pense. J'ai aucun tabou. Je crains des gains, comme je dis toujours. Donc, voilà, pour moi, c'est... Je pense qu'on a une relation vraiment différente que ce que je peux voir sur YouTube avec leurs abonnés. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je pense. Et voilà, bref, allez, je continue. Hein. Alors, avec celle-ci, même si cette page est grande, j'ai envie de créer des morceaux en plus pour qu'elle soit encore plus grande pour faire des pliages. Et du coup, utiliser des grands morceaux comme ça. Mais je ne suis pas obligée de les coller juste au bord. D'accord? Celle-ci, elle a une découpe qui est très sympa. Alors, je ne sais pas après au niveau du pliage, on verra si ça va ou pas. Hein. Mais du coup, j'ai envie quand même avant, elle, de la mettre un peu en valeur. Parce qu'elle est toute déglingoille là.
avec un petit peu de distress, histoire qu'on voit justement cette découpe bizarroïde là. Alors, on peut tout ancrer, etc. Mais là, c'est juste pour qu'on puisse le voir. Parce que sinon, vous ne verrez pas si je ne le fais pas sur le collage. Celle-ci, pour l'instant, j'ai envie de la coller par-dessus. Parce que ce papier, il est beau, il est grand. Mais il n'est pas très épais. Celui-ci est plus épais que celui-ci. Donc, je vais en même temps lui apporter je suis perdue. De la solidité. Alors, attends. Ah oui, Béatrice, pardon. Mais le pliage, j'ai été trop vite pour le pliage? Ah oui, la page avec toutes les pochettes, on va la faire ensemble. Donc, vous inquiétez pas, je vous l'ai montré. Elle est juste comme ça, elle n'est pas collée ni rien du tout parce que justement, je veux qu'on le fasse ensemble, les finitions. Donc, je vais vous remontrer tout le pliage qui est extrêmement simple. Mais alors, vraiment très simple. Avec 2 grandes pages. C'est juste que mon livre, c'était un très grand format. Donc, Béatrice, est-ce que tu veux que je te remontre le pliage de celle que l'on vient juste de faire? Ou j'ai été trop rapide? Ou est-ce que tu veux que je te le remontre? Ou est-ce que tu regarderas pour le replay? Dis-moi. Ah, bah oui. Bah, c'est une idée pour ça. Mais après, si tu peux faire la même chose, s'il n'y a pas forcément d'illustration, mais que toi, tu vas coller une illustration, par exemple, que tu auras détouré, j'avais prévu le coup, que tu auras sorti, détouré d'un livre, etc. Imaginons que là, il n'y ait rien, et adapter ton pliage en y collant une belle illustration, par exemple. Là, c'est mes oiseaux, les grands que j'ai sortis exprès pour montrer. Mais tu peux faire la même chose en le créant du coup. Ok. Ok, pas de souci, tu me montreras. Donc c'est bon, je peux continuer avec la deuxième. Et celle-ci, c'est bon, tu verras en fonction de tes livres. Mais tu vois, tu peux faire ça avec un livre qui n'a que de l'écriture. Et ensuite, tu rajoutes tes jolies illustrations en gardant le fond et en rajoutant peut-être du papier de soie, collé un peu crunchy, etc. Et coller ton illustration et tu crées exactement la même chose, sauf que les illustrations, c'est toi qui les as rajoutées. Mais le système du pliage, c'est surtout ça qui est important. Finalement, moi, c'est parce que j'ai la page adaptée. Mais toi, tu peux la créer exactement pareil avec des illustrations à toi que tu as trouvées dans d'autres livres. Ok ? C'est bon? Allez, je pense que c'est bon, Béa. Tu m'as pas dit, mais voilà, tu montreras. Ok, pas de souci, ok. Donc, celle-ci. Donc, c'est avec ce petit morceau, j'ai envie déjà de le placer là. Alors, pour l'instant, je colle rien. Je veux juste le placer comme ça. Ensuite, avec mes autres morceaux, qu'est-ce que j'ai comme forme? Les autres, elles sont toutes déchirées. Pareil. Non, il y a peut-être celle-là qui est sympa. Aussi. Ou celle-là. Ah non, j'en ai d'autres là. Plus petites. Celle-là aussi, elle a une forme trop sympa. Je vais l'ancrer pour que vous puissiez voir ce que ça donnera sur la page. Sinon, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Celle-ci, par exemple, j'ai envie de la mettre, je sais pas moi, comme ça. Vous voyez tout? Ouais. Par exemple. On continue. On va en trouver d'autres. Celle-ci et j'ai celle-ci qui est rigolote. Mais je vais la continuer. Ouais, comme ça.
En fait, je construis et je crée ma page qui comportera déjà des pochettes, tout en réutilisant nos chutes et en renforçant notre papier de base. Je fais un genre de petit escalier, comme ça. Ensuite, j'en ai pas déjà des plus petites que je déchire pas pour rien certaines. Si j'en ai déjà des plus petites. Ah, là, je crois que j'en ai une plus petite qui traîne. Oui, là et là. Alors, elle est plus petite. Et bien, en plus, celle-ci, elle irait bien là pour faire la continuité. Je trouve. Ouais. Alors, celle-ci et celle-ci. Ok. Après, je vais rajouter peut-être 2 autres morceaux et ce sera fini pour celle-ci. Et après, on va voir comment coller et plier. Là. Comme ça. Je laisse volontairement la petite, le petit dénivelé là que vous voyez. Ici, je vais voir après pour le pliage, mais je sais que je vais faire quelque chose là. Ici, il m'en faut une plus grande. Comme celle-ci, par exemple. Voilà, comme ça. C'est un peu trop droit pour moi. On va essayer d'arrondir un petit peu. Ou de faire des trucs un peu déglingoï, comme j'aime bien dire. Hop. Hop là. Ouais, voilà, ça reste grand. Pour que vous puissiez voir la démarcation. Et une dernière. Ouais, un truc comme ça. Et une dernière. Peut-être celle-là. Qui part en biseau comme ça. On va enlever le morceau qui est là parce qu'il est trop fin et il va pas tenir longtemps à la force de... T'aimes bien Nadine cette construction? Il faut s'amuser en fait, il faut être créatif et pas juste plier les pages. Voilà, j'en vois trop qui plient simplement les pages et qui après vont faire plein de choses par-dessus, alors qu'on peut faire plein de choses à la base pour créer nos pages. C'est pour ça que dans la description, dans la première vidéo, je crois, concernant pardon, la série, j'ai expliqué que moi, je procédais dans le sens où je crée mes signatures, je ne les coupe pas, je commence la déco. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Alors, oui, pas de souci, Nathalie. Gros bisous. Gros bisous. Bisous. T'as mis de l'aquarelle? Super. Bah, il faut s'amuser, au contraire, voilà, il faut vraiment s'amuser, quoi. Alors ici, je fais exprès de laisser tous ces morceaux. D'accord? Cette page, je pense que je vais la plier en 3. Donc ça, je sais que ça va aller là. Et si je fais mon pliage comme je veux, ça devrait être bon. Donc je vais coller. Alors, je vais coller, je commence par celle d'en haut, en premier. Oui, ma Sushi, qu'est-ce qu'il y a, ma Sushi? Ah, ma Fifi, tu veux monter sur la chaise? Il y a trop de bordel? Attends. Je vais enlever ce qu'il y a, laisse-moi coller la page.
Bye Nathalie, gros bisous. Passe un bon dimanche. Et donc celle-ci, là, ça serait bien. Comme ça. Ensuite, ah oui, sushi. Viens, je te fais la place, ma fifi. Attends. Je pousse le bordel. Là. Et là. Viens. Viens, je te mets dessus. Allez. Allez, ma grosse. Qu'est-ce que tu veux? Un petit coucou des sushis. Allez, va. Voilà. Reste là, ma fille. Hein. Ensuite, je vais coller donc là et là. Donc, je vais coller celle-là d'abord. Non, je fais une boulette sur celle-ci. Mon chiffon. Alors, la première, elle est collée entièrement en U. D'accord? Celle-ci, je vais la coller en L. Ici et ici. C'est tout. Là. Voilà. Coucou à sushi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça te fait un petit peu être tranquillou. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai dit comme ça, comme ça. Comme ça. Ici. Et toi, finalement, je vais peut-être te mettre ici. Comme ça. Voilà, donc c'est toi que je colle d'abord. Pareil, celle-ci, je vais la coller que ici et ici. Pour laisser ouvert la partie qui est au niveau du centre, sauf pour la toute première. Voilà. Je fais en sorte à chaque fois que ça soit déjà d'une part le plus aligné possible, mais que ça recouvre suffisamment pour que quand il y ait la prochaine, on ne voit pas le papier d'en dessous. Ensuite, là et toi, je te chevauche jusque... Jusque... En fait, je vais plutôt mettre celle-là et celle-là là. Ouais, c'est mieux. Oui, je vais faire ça. Donc, du coup, celle-ci, je vais faire ça. Ça. Et je vais te mettre juste un peu plus bas qu'ici. Toujours pareil, en L, ici et ici. Vous voyez bien?
Comme c'est un papier qui est plus épais et qui risque rien, j'y vais avec la Tacky-Glu. Elle collera rapidement et fera pas gondoler le papier. Vous savez, c'est un papier qui a ce toucher un peu buvard quand on le touche. Voilà, je m'aligne. Voilà. Et ensuite, je vais coller celle-ci en premier. Toujours pareil, ici et ici. Mince, si je le... Toujours d'accord, nickel, merci. Hop. Là. Ici. Jusqu'en bas. Voilà. Et celle-ci aussi jusqu'en bas. Et celle-ci, est-ce que je fais... Oui, celle-ci, je vais la coller sur... Bonjour, Sen, je vais dire. Parce que Erin, c'est ça, c'est peut-être Erin. Hop. Et je vais faire celle-là. Et là, je vais la coller en U. Parce que c'est la dernière. Pourquoi je sais pas, j'avais envie. La première et la dernière, elles sont collées en U. Voilà. Et je me cale bien au bord. Hop. Voilà. C'est Irene ou Ophélie? Ah oui, Ophélie. Tu étais déjà venue, non? Oui, Ophélie. Donc, voilà ce qu'on obtient. Pour l'instant, on en est là. Déjà, ça fait sympa. On a plein de pochettes de partout. Hop. Et cette page, maintenant, on va la plier en 3. En 3 parce que le junk, c'est un format A5. Un petit peu plus grand pour ce que moi je fais. Mais pas de beaucoup, hein, voilà. Hop. Un petit coup de café. Alors, il faudrait que j'arrive à faire un truc. Alors, je peux faire en 3. Je peux faire en 4. Enfin, je peux faire plein de modèles. Là, c'en est un. Mais je pense que je vais même en faire un 4e, mais de tout petit rabat. Alors, je vais déjà faire celui-là ici. Voilà, comme ça, je suis à peu près sur du A5. Oh bah, 15 et demi.
Et il fait 25. C'est pour ça que j'ai laissé un peu plus haut. Comme ça, si j'ai besoin, je pourrais réduire. Donc là, ça me fait ça. Ici, j'ai toute cette partie-là que je voudrais qu'elle reste. Je m'aligne ici. Voilà. Et là, ici, cette partie, elle est comme ça, il n'y a pas d'autres morceaux. Et celle-ci, un petit ou un plus grand? Oh, un petit, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Du coup, pour moi, le milieu, ça sera ici. D'accord? Je vais, avant de continuer, je vais couper, raccourcir un peu pour que ça puisse correspondre à mon A5. Et je vais couper un tout petit peu plus au-dessus, parce que moi, ça sera un peu plus grand. Donc, en fait, je vais couper au-dessus du titre, là. Ouais, c'est bon. Hop. Juste au-dessus. Hop. Et là, je suis à 23. C'est très bien. Donc là, j'ai ma double page. Soit on garde les rabats qui puissent s'ouvrir. Et ici, on met, par exemple, ce que je vais faire tout de suite, un petit peu de gesso. Que je vais mettre sur ma petite mini plaque, ma mini gel presse. Je vais mettre un petit peu de gesso. Comme ça. Avec un petit brayeur. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Je vais mettre une protection. Voilà. Et j'y vais directement comme ça. Parce que c'est des petites couches à chaque fois qu'il va mettre. Mon papier ne se déformera pas dans tous les sens. Et ça séchera beaucoup plus vite. Et du coup, j'aurai des espaces de journaling. Ou de ce qu'on veut. Hop. Alors moi, je fais en sorte qu'on voit encore l'écriture en dessous parce que je trouve que ça apporte du charme. Et que certainement, je vais, avant de faire du journaling ou quoi que ce soit, je jetterai de l'encre ou je sais pas, je ferai des taches, des tamponnages, enfin des trucs quoi, la patouille. Hop. Vous voyez là, c'est presque sec déjà. Donc ça, c'est beaucoup mieux je trouve pour le papier. Voilà. Et encore un peu ici. Parce que ça ne gêne en rien de pouvoir écrire par-dessus, même si on y voit au travers. Alors, l'astuce du gesso nickel. Bah oui, exactement. Ça fait, on va dire, le 3 en 1 de faire ça.
d'une part, tu peux faire ton journaling, mais en même temps, ça te fait la préparation de ton papier pour qu'il puisse supporter après de faire de la patouille dessus. Et en plus, c'est ta double page qui est déjà prête pour tout faire après dans ton junk. Donc franchement, oui. Et puis c'est rapide. Donc voilà pour celle-ci. Vous voyez, on voit encore au travers, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Une fois que ça aura séché, si je fais des tamponnages et que j'écris, si je peux écrire avec des feutres, je peux écrire avec des feutres peinture, avec des stylos gel, des feutres plus ou moins fins ou épais, de toutes les couleurs. Et c'est ça que quand on fait de l'art journaling, ce n'est pas fait pour être absolument tout le temps hyper très bien lisible, parce que c'est de l'art journaling. Le journaling pur et simple, c'est juste d'écrire. D'accord, c'est penser, etc., etc. L'art journaling, c'est mettre en forme et en harmonie et mettre en valeur son écriture de toutes sortes. D'accord? Alors, tu me donnes... Tant mieux si tu kiffes. Bah oui, je comprends, Ati, hein. Alors, ça va être asséché. L'autre côté, qu'est-ce que je fais? Vu que mon centre, même si je ne peux pas la plier, la rabattre, mon centre, il est ici, d'accord? En ayant fait ce volet, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur celle-ci, plus 2 grands espaces de journaling, d'accord? Sur l'autre page, on a du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus de l'autre côté, 7, 8 et 9 qui sont plus grandes. On peut mettre des plus grandes cartes ou mettre des décos, qu'on peut se remplir ses pochettes pour pouvoir partir avec son junk quelque part et avoir des stickers, des die cuts et plein de choses. Maintenant, cette page, soit je fais la même chose au dos, ce que je peux faire, soit je peux aussi la coller pour créer une très grande pochette. C'est ce que je vais faire. Alors, ça, ici, ça, on referme. Je n'aurais pas pensé au brayeur. Justement, en fait, le brayeur, par rapport à la gel presse, c'est fait pour appliquer des fines couches et d'en mettre plusieurs, etc. Et du coup, c'est parfait pour faire ce genre de choses sur le papier ou quoi que ce soit pour faire les fonds. C'est beaucoup mieux parce que là, c'est... J'en ai pas, hein. C'est des taches d'avant. Parce que comme j'ai fait plein de choses, et du coup, c'est quasiment sec. Et le papier, il va pas se gondoler dans tous les sens. Bon, là, il est encore humide, donc il est un petit peu boursouflé, c'est tout. Mais une fois qu'il aura séché, ça sera terminé. Alors, ma colle, elle était cachée. Et celle-ci, je vais faire après un... Ouais, je le ferai après. Et là, je vais coller pour fermer. Et faire une très grande pochette. Par le haut. Voilà. Hop. Là, c'est presque sec. Voilà. Ici, je pourrais mettre un petit bout de tissu ou quoi que ce soit. Un onglet, ça sera un peu juste parce que du coup, je l'ai plié très proche pour pouvoir bénéficier des pochettes. Mais on peut très bien mettre l'onglet en haut. On n'est pas obligé de le mettre ici. Donc là, j'aurai un espace de journaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes. Et sur l'autre page, j'aurai la grande pochette. Donc, une grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10
11, 12, 13, 14, 15, 16. On en est à 16 pochettes sur celle-ci. Et on peut faire bien plus, hein. Je vais juste faire l'encoche en haut. Pour la grande pochette. Alors, à peu près au milieu. À peu près, hein. Hop. Voilà. Et là, ça sera une grande carte ou un petit flipbook ou un flip-flap ou juste une grande double carte de journaling. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième. C'est une base. La décoration, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de détails. On peut rajouter plein de choses. On peut rajouter du tissu, de la couture, des rubans. Moi, j'ai mis dans la description du fil de broderie, une aiguille à broder, etc. On peut faire énormément de choses. Vous le verrez dans ce que je vais vous présenter après. Et encore, j'ai pas eu le temps de faire la broderie sur les pages. On peut faire de la broderie partout. Enfin bon, bref. Ça, c'est pour la deuxième. D'accord? Le deuxième exemple. Ça va? Je peux passer à la troisième? Tout le monde a vu pour celle-ci? Oui, ça sèche super vite, Nadine, tu vois? Regarde. Tu sens que c'est un peu collant et tu sens surtout que ton papier en dessous, lui, il est encore humide. Donc, c'est pour ça, il faut après lui laisser le temps de bien sécher et après de repasser le plioir pour bien le refaire prendre la forme. Mais merci beaucoup, Delphine. Bah oui, Ati, dans chaque description, en fait, je mets pour celles qui veulent faire les choses en même temps. Mais en sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même très particulier. C'est les idées qui viennent comme ça. Et surtout après, tout ce que je vais vous montrer pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir finir à 17 h. Donc, celle-ci, c'est la deuxième. Hop. Donc, on a déjà fait une double page avec une double page. Des pochettes de partout, une grande double page avec un grand espace de journaling et des pochettes de partout. Et là, on pourra y mettre une très grande double carte de journaling pour faire du journaling ou plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, non, tu n'es pas obligé d'avoir la bonne hauteur, la feuille de base. Tu as vu, je l'ai recoupée. La feuille de base et je l'ai pliée de façon à ce que le résultat rentre dans le junk. Tu vas voir que celle qu'on va faire avec toutes les autres pochettes que je vous ai montrées, les pages sont vraiment très très grandes et c'est pour pouvoir les utiliser. Ok, c'est bon pour vous? On passe à l'autre. Ça, c'est les deux. On va en faire une troisième et après je vous montre tout. Ça, je pose ça ici. Voilà. Alors. Ah, bah c'est pas grave. Après, tu sais, tu penses à faire des rabats, pense à plier, coller si tu peux pour faire une pochette qui finalement, si tu replies le haut, par exemple, tu vois, là, tu as le haut. Tu le replies dans un sens. Tu le coupes pas, tu le colles ici, ta page elle est au centre, tu plies et ici tu as la place de mettre un marque-page ou un long tag, des choses comme ça. Mais après, suivant ton collage, après c'est vrai que tu es obligé de couper. Alors ensuite, j'ai envie absolument d'utiliser celle-ci. Il faut que je puisse l'inclure dans une page. Je ne sais pas comment, mais il faut que je l'utilise, je veux. Donc je vais utiliser ce que j'ai montré tout à l'heure. Cette chute qui me fait mon pliage. Alors, si c'est trop grand, oui, en bas aussi, tu peux. Ça. Ensuite, je veux utiliser ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Une page de livre d'enfant. D'accord. Pour les couleurs, etc. et l'harmonie. D'accord. Celle-ci qui sera aussi pour voir les deux côtés, si possible.
Et ça, c'est un morceau d'un livre. Comment ça s'appelle? C'est un livre magazine, mais qui est vraiment plus comme un livre. Voilà. Ouais, les fleurs. Et là, donc, j'ai choisi de façon à ce que, vous voyez, les couleurs, ça fait, c'est très harmonieux, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Et je voudrais inclure dans une page ces trois. Je vais utiliser ça et après, je regarderai si j'ai besoin d'autre chose. Alors là, ma page, elle va être peut-être complètement asymétrique. Et c'est justement ce qui est super beau dans un junk, c'est d'avoir des pages. Là, on en a fait qui sont vraiment, voilà, c'est droit, je veux dire ici, c'est droit ici, même si c'est plus court d'un côté que de l'autre. Mais là, si ça dépasse un peu de partout, n'importe comment, c'est pas grave. C'est aussi ça qui est sympa à faire dans le junk. Donc, celle-ci, ça, je veux pas. Mais je veux ce dessin, je le trouve trop beau. Voilà. Donc, je voudrais le dessin. Ici, je veux ça. Et puis, ce qu'il y a de marqué, franchement, le principal ennemi de la créativité, c'est le bon sens. Pablo Picasso. Voilà. Donc, comme ça, je le veux pas. J'avais prévu de le coller comme ça pour simplement habiller ma page. Pas faire forcément de pochette, mais juste pour habiller. Du coup, ici, j'aurai un petit espace de journaling, mais pensez que vous pouvez écrire n'importe où, même quand il y a des photos, des images, vous pouvez écrire n'importe où. Pensez aux différentes couleurs, au stylo peinture. Vous avez plein de choses que vous pouvez utiliser. Au Tipex, vous pouvez écrire avec le Tipex liquide. C'est génial. Moi, je fais de l'écriture asémique avec un Tipex comme ça. Il est où mon Tipex? Il est là. Avec un Tipex comme ça, vous pouvez écrire. Voilà, pensez que vous pouvez écrire sur tout, n'importe quoi, n'importe où. Donc ça, je vais le coller comme ça. Donc je vais déjà le coller, comme ça, ce sera fait. Hop. Ma colle bâton. Alors là, je passe à la colle bâton parce que ce papier-là, il n'est pas très épais. Et du coup, ça va être tout gondolé et tout, ça va pas être joli du tout. Et là, je vais tout coller. Ça va pour l'instant de votre côté? Vous arrivez à trouver parmi vos papiers que vous avez choisis et préparés, vous arrivez à trouver vos sens de pliage, vos idées ou faire la même chose? Merci Ati. Oui, mettez des pouces et mettez des pouces pas forcément là dans le chat. Les pouces sous la vidéo. C'est là que c'est plus important pour moi. Et les commentaires dessous les vidéos, c'est aussi très important. En fait, tout est important pour mon évolution. Vous savez, mon projet. Vous savez, même si j'ai le temps. Voilà. Et c'est vrai que toutes les interactions qu'il peut y avoir, même si nous, on en a aussi en privé et tout ça avec beaucoup d'entre vous. Voilà, tout ce qui peut être fait en interaction sous chaque vidéo compte énormément compte pour moi par rapport à vous et notre relation et compte énormément aussi pour mon évolution. Voilà, petite aparté fini. Ah, cool! 15, merci, vous êtes des amours. Alors, là, c'est là où il y a le petit pli. Donc, toi, je veux que tu recouvres juste le texte. Vous voyez toujours? Non, je suis un peu basse. Voilà. Ici. Là. Hop. J'enlève ça, que c'est plein de colle. Là, je prends pour maroufler.
un peu de colle ici. Voyez, comme il gondole, heureusement que j'ai mis de la colle bâton. Sinon, je vous raconte même pas, il y aurait eu plein de petites bulles de partout. Voilà. Donc, toi, une page qui est faite et qui fera... Celle-ci, je veux qu'on voit les deux côtés. Donc, j'avais plié un ici pour pouvoir faire un genre de rabat. Et est-ce que si je la mettais par-dessus... Merci beaucoup. Ça, oui. Tu vas... Eh ben, super Nadine chez Maïs, tu vas trouver tellement de choses. Là, ça pourrait être sympa pour cacher. Et quand on soulève, on voit l'intérieur et on voit toutes les couleurs. Ça pourrait être sympa, mais je trouve que ça ferait trop chargé quand même. Ici, avec cette page, j'aurais bien... Je pense que ça va être trop grand. Et si je la plie en deux, comme ça, et là c'est mieux parce qu'on voit toute la citation. Ok, comme elle est épaisse, je vais pas la garder, ça servira pour autre chose. Et je vais choisir la partie où il n'y a que du texte pour la coller ici. Et ça me fera une page qui sera comme ça à la fin. Donc, là, je vais prendre celle-ci parce que, au lieu de la coller en son entièreté, je vais coller sur les trois côtés, que ça fasse un U. Et ça nous fera un super tuck spot, une longue pochette pour pouvoir y coller après, y glisser des tags, des embellissements, plein de choses comme ça. Mais avant, je vais la couper nette celle-ci pour que ce soit bien dans le pli ici, je pense. Oui, parce que là, c'est pas très net. Est-ce que tu rentres? Ouh, ça va être juste. Ah non, ça va. C'est un peu juste, mais ça va. Alors, que je sois droite à peu près, quand même. Là. Hop. Ah, ça m'a un peu abîmé là, mais c'est pas grave. Ça, c'est bon. Et là, il y a un petit bout. Voilà. Donc... Là, je fais que j'essaye d'être à peu près au bon endroit, un peu plus bas, comme ça. Donc là, je mets de la colle. Là, je mets de la colle. Vous voyez bien, ouais. Et ici, je mets un peu plus de colle au niveau de la largeur, pour que ça puisse quand même tenir ma page. Voilà. Et je rabats. Hop. Hop. Voilà. Et comme ça ici, je peux y glisser après quelque chose et ça tiendra. Vous voyez? Quelque chose de plus petit, on peut en mettre plusieurs, etc. Donc cette page, elle est faite, il faudra juste après couper. Et ici, je sais toujours pas comment je vais l'inclure. Et si, au lieu de faire ça... Ouais, mais si je l'appelais en deux...
Ou alors je la plie en deux dans ce sens-là. Oui, je vais la plier au niveau du cadre là qu'il y a ici. Parce que je veux absolument ces fleurs-là. Hop. Voilà. Ok. Là, j'ai mon rabat. Alors, est-ce que je ferais pas un truc comme ça? Là. Ici. Quand on ouvre, on voit toute la page. On peut écrire là, on peut écrire en blanc. Voilà. L'écriture, l'endroit des écritures, faut pas vous en faire. Vous pouvez toujours écrire de n'importe quelle couleur. Et ici, comme ça, ça me fait une page complètement déglingue. Et je vais rajouter d'autres petites choses. On peut rajouter des choses. Je vais coller ça comme ça. Du coup, elle, c'est du glacé. Donc, je colle ce morceau-là. Il me faut ma colle bâton. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. Il y a de la colle partout. Oui. Et toi, je te mets à quelle hauteur? Je vais... That is the question, hein. Je vais te mettre ici. Là. Est-ce que c'est... Voilà, comme ça. Il faut vous amuser en fait. Tout ce que vous avez envie de coller, de créer des pages, c'est pas des pages qui sont conformes à, on va dire conformes à ce que vous voyez d'habitude. Mais c'est pas grave, vous en foutez, vous faites ce que vous voulez. C'est votre junk. C'est pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, j'ai ça ici, ma page, ça et ça. Ok, pas terrible, il manque des choses. On va rajouter quoi? Alors, j'aimais bien cette partie ici. Mais du coup, c'est pas dans le bon sens. Là, non. Alors, là-dedans, j'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai celui-là. Celui-là, je l'aurais peut-être bien collé dessus. Là. Ou alors ici. Non, je vais le coller ici. Et couper le reste. Alors ça c'est pareil, c'est vous avez des pages qui vous restent avec plein d'espace où vous pouvez écrire, vous pouvez les coller. Même s'il y a un petit bout d'écriture, on s'en fout là. Là c'est du papier comme ça sur avec ça, je peux y aller avec ça. On pourrait faire aussi des pochettes, mais là je vais juste le coller. Et puis une fois que tout ça est collé, sec, etc., avant de continuer, vous pouvez faire de la couture, coller de la dentelle ou la coudre, du tissu, avant de passer à la vraie déco, hein, la déco finale, on va dire. Je vais mettre l'écriture, non, de ce côté-là.
Et je vais te mettre ici. Voilà. Moi, de toute façon, ce genre de page, je fais une couture tout autour pour que tout soit bien scellé entre eux. Voilà pour ça. Ensuite, avant de continuer, je vais couper une partie déjà. Voilà. Et ici. Voilà, déjà, on a une page qui est quand même un peu mieux. Donc là, on a notre pochette. Ça, là, ici, on peut mettre encore du gesso, pourquoi pas. Allez. Ça y est, c'est le bordel. Du gesso. Ma feuille de protection. Voilà. Faire déborder un peu sur la photo. Pas trop. Voilà. Vous voyez, j'y vais à petites couches à chaque fois. Ah oui, le bureau dans ce contexte se transforme vite en foutoir. Ah bah oui, mais c'est du foutoir créatif, tout à fait. On range avant, on nettoie le bureau avant, et puis à la fin du live, c'est la guerre. J'en mets un ch'touille un petit peu encore. Voilà. Un petit peu au bord. J'essaye de faire le bord. Voilà. Puis mine de rien, ça solidifie hein, de mettre du gesso. Voilà pour ça. Je suis en train de manger mes cheveux. Donc là, j'ai ma pochette, donc je m'en fous. Là, je ferai une déco, j'ai pas besoin de mettre du gesso. Là, j'aurai un espace de journaling. Là, je vais pas fermer, mais j'aurai ma pochette. Là, j'ai d'espace de journaling. Et ici et ici, je ferai une déco afin de pouvoir y apporter. Alors, comme exemple, ben là, je peux pas le faire. Mais comme j'ai montré tout à l'heure, avec coller des belles grosses illustrations pour cacher et avoir le support pour que ça soit mince. J'ai mis le doigt dedans, je suis con.
Voilà, j'ai mis le noix dedans, Laetitia. Voilà, du coup, j'ai failli arracher le papier. Donc, celle-ci, elle va finir à sécher et la déco, ça sera vraiment au moment où elle sera dans le signature. Et là, du coup, vous verrez ce que ça donnera. Donc, voilà pour cette troisième exemple qui est complètement farfelu. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé en sachant que forcément, j'ai juste mis quelques idées comme ça, mais qu'à chaque fois que j'ai une idée, j'ai une autre idée qui arrive, puis une autre idée. Enfin, bon, bref, vous me connaissez. La boîte à idées, c'est impressionnant. Mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est juste un petit exemple c'est la pâte. Oui, c'est ça, il y aura mon empreinte, c'est ma pâte. Alors, je fais un peu de place. Est-ce que pour le principe de cette page, enfin le principe, ce que j'ai essayé de vous montrer, ce qu'on pouvait s'amuser à faire dans quelque chose de complètement déstructuré, de complètement asymétrique. Voilà, il faut oser, il faut vous lâcher, il faut faire et s'amuser et pas faire comme les autres, pas faire comme on a l'impression que c'est comme on voit certaines qui font du junk journal avec que des beaux papiers, machin, etc. Non, 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 mais pourtant le résultat quand on aura fini le junk, et ben c'est là que vous vous rendrez compte qu'on peut avoir exactement les mêmes un peu exactement, enfin à sa manière, mais on peut avoir exactement la même chose en faisant avec que de la récup et après embellir. Donc ça, c'est fait. Alors, perso, je trouve pas ça farfelu, même si c'est... Bah, oui, il y en a qui trouvent, hein, mais bon, moi, je trouve... quand on le regarde comme ça, c'est bizarre. Mais quand on va le regarder dedans, dans le signature et suivant ce que l'on mettra avant et après, c'est là qu'on le met en valeur et que ça donne vraiment son ça prend son plein potentiel à ce moment-là. Donc pour l'instant, aujourd'hui, je vous ai montré juste pour ces trois-là et je vais vous montrer le principe de pliage, etc. pour celle que je vous ai montré avec les 16 pochettes. Donc on a fait ça. Ça, là, c'est tout sec. Il y aura juste à attendre demain parce que le papier aura fini complètement de sécher et n'aura plus d'humidité. Et puis même s'il reste un peu comme ça, moi je m'en tape. Voilà. Et puis celle-ci avec le système de double page et de double page. Et là, la symétrique, je dirais. Voilà. Quand on veut absolument rajouter des choses qu'on aime, mais que voilà, on ne sait pas comment les mettre. Il faut... voilà, histoire de pouvoir le fixer, c'est tout ce qui est le plus important. Et maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Alors, je pose ça. Je vais vous montrer en premier la page pour pas ne pas avoir le temps au cas où. J'ai simplement attaché avec un bout de drap pour que ça puisse tenir et que vous voyez déjà là, c'est que des pages fabriquées avec que des pages de livres de toutes sortes, mais c'est que des pages de livres. Alors, je vais fermer ma colle. Voilà. Donc, la page, celle-ci, je vais la retirer pour vous montrer. Elle est vraiment, vraiment très, très simple. Pour ce faire, il vous faut simplement deux très grandes doubles pages. Si vous ne les avez pas, vous les créez en collant plusieurs petites pages. Donc là, c'est un livre qui est grand comme ça. J'ai juste fait les encoches, je les ai pas raccourcis. Merci, oui, de toute façon, tu vas tout voir après. Donc, je les ai pas raccourcis, d'accord? Et je les ai prises en leur centre. Donc, déplié, on a toute cette surface. En surface, on a à peu près... Alors, il me faut l'autre règle.
parce que sinon je pourrais pas. Celle-ci, elle fait 52 par 34. 52 par 34. J'en ai pris une deuxième d'un grand livre, mais pas forcément hyper grand, quoi. Voilà, normal, hein, d'un livre. Celle-ci, une fois ouverte, elle est un petit peu plus petite, très légèrement. Elle est un tout petit peu plus étroite, là et là. D'accord? Ce papier est très vieux et il est très fragile. C'est le genre de papier qui se déchire si vous le mettez simplement plié en deux dans la signature. Il va se déchirer au bout de 3 feuilletages. Voilà, d'accord? Donc, en premier, celle-ci, la plus grande, je l'ai pliée, on va dire à 1/3. D'accord? Sur la longueur, la partie la plus longue. En sachant que le milieu, il était là. D'accord? Ensuite, je vais ranger ça parce que je vais me cogner les fesses sans arrêt avec. Ensuite, avec l'autre, qui est légèrement plus petite, j'ai ouvert, je l'ai remis au niveau à peu près comme ça, et j'ai plié de façon à ce que une fois les deux pliés simplement en deux, voilà, fassent à peu près les mêmes distances, à peu près. Voilà, j'ai fait vraiment du à peu près. Il n'y a rien de calculé. D'accord? Toujours plié dans la partie la plus longue. Une fois que ça a été plié, je l'ai remise dans leur pli naturel en deux. D'accord? Oh, merci beaucoup, Edna. Non, mais... Oh, mais merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci. Et là, une fois qu'on a été comme ça, pour le raccourcir, parce que c'est bien trop long, en hauteur, ça va, mais c'est trop large. Du coup, j'ai replié, pas tout à fait à ras. J'ai replié pour avoir le même bord. Là, c'est pas fini. Chose que je n'ai pas encore mis. J'ai fait mes encoches parce que sinon le papier est tellement fragile que si je passe la perfo, à peine, c'est même pas la peine. Mais avant de faire mes encoches, vous avez vu qu'il y a des endroits, même tous, j'ai collé des chutes de papier qui sont épaisses pour renforcer toutes mes bordures, partout. Comme ça, on peut y aller après. Il n'y a pas de souci. Ça se cassera pas, même si on n'arrête pas de mettre et d'enlever, etc. Pardon, je vous ai fait bouger la caméra. Une fois que ça a été collé, j'ai fait mes encoches. Elles ne sont pas forcément toutes bien centrées, hein, mais c'est pas grave. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout ancré. D'accord? Et une fois que ça a été, donc les encoches ancrées, qu'on avait renforcé toutes les bordures et que ça a été replié, je me suis dit, mais le chiffre que j'obtenais au niveau du nombre de pochettes me convenait pas. Parce que si je laissais comme ça, ça me faisait 4 et 3, 7, ça me faisait 14. Et moi, j'en voulais 16. Donc, on va rajouter... Alors, on choisit ce que l'on veut. Au départ, j'avais choisi du
du papier en écriture braille que j'avais passé au café. Mais je trouvais ça dommage de mettre un papier qui peut nous servir pour faire du journaling, pour faire de la patouille dessus, parce qu'il est très épais. Donc je me suis dit, c'est quelque chose qui va pas se voir ce que je veux faire. Donc je vais mettre des pages de papier de livre un peu épaisses et que je m'en fous s'il y a d'écriture et voilà. Je m'en fous de ce qu'il y a dessus en clair quoi. Et donc, je vais en prendre. Alors, il me faut lesquels? Elles sont où? Elles sont où? Dans mon bordel. C'est pas celle-là. Pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, il est là. J'ai pris celle-ci. C'est pas tout à fait la même taille. Mais on peut trouver quelque chose qui soit de la même taille. On peut choisir après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci. Ah, il faudrait que j'en prenne des comme ça et que je les recoupe parce que celles-ci sont épaisses. Ouais, je vais aller chercher celle-ci finalement. Au lieu de prendre les petites. Et celle-ci. Elles sont là. Elles sont là. Devant. Là. Là. Elles sont où? Bon, je trouve pas ce que je veux, du coup je vais prendre dans ma pochette de grande chute. Je vais forcément trouver ce que je veux. Ça. Et ça. Du coup, je vais m'en servir. Ah ben j'en ai trop. Ça c'est bon et ça c'est bon. Je vais les dimensionner et je vais les placer en fait entre les deux. Jusqu'en haut. Que l'encoche, voilà, on voit qu'il y a une séparation. Vous voyez là, ici. Et comme ça, d'un côté de la page, je pourrais glisser quelque chose ici. Et de l'autre côté de la page, je pourrais aussi glisser quelque chose ici. Et du coup, je me retrouve avec 16 pochettes. Et ça, je vais les redimensionner. Ici. Là, je sais qu'il faut que je coupe un petit peu plus. Et là aussi. Hop. Est-ce que pour le pliage de celui-ci, c'est bon? Vous avez vu? Vous voulez que je le remontre? Je recouperai peut-être un peu mieux après. Parce que là, j'ai peur que ça ne soit pas... Voilà. Et ça, ici. Ah bah c'est parfait en fait. Donc je vais faire le même. Oui, impeccable. Ok. Ça, c'est des petites chutes. On va faire la même chose ici. Hop. On va se mettre là. Hop. Et ici. Voilà. Ce que je vais faire pour pas que ce soit trop blanc forcément, j'ai choisi de mettre cette partie là vers le haut pour pas qu'il y ait les écritures. Je vais juste les distresser un petit peu
Histoire que ça fasse pas trop... ça soit pas trop clair et que ce soit plus joli, quoi. Que ça ressorte pas trop, parce que je veux que cette page, elle reste vintage à souhait par rapport aux beaux papiers qui sont vieillis naturellement. Ça, alors c'est fait vite fait, hein. On s'en fout, hein. Ça se verra pas vraiment. Parce qu'il y aura des choses dedans, les pochettes. C'est juste pour habiller un petit peu. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai ça, ici, je vais le mettre jusqu'en haut. Ici, je vais le mettre jusqu'en haut. D'accord? Pour l'instant, absolument rien n'est collé. Ok? Juste, les choses sont placées. Notre signature ici, pour le fixer, ce sera au milieu. Mais même s'il y a 2 couches et tout, j'ai peur que ce soit trop juste. Alors, ça bègue. Je suis en train de renforcer derrière les futures encoches. Nickel. Surtout, c'est là ce qu'il faut passer, toutes les chutes qui nous servent à rien et tout. Oui, c'est clair, on peut passer le replay en vitesse plus lente au besoin. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, après, dans le replay, tu peux y revenir à plusieurs fois. J'ai quand ton junk devient trop gros à cause des astuces. Mais il faut faire plusieurs junk. Ou alors, il faut faire un junk spécimen pour toutes les idées. Et à ce moment-là, il ne faut pas les relier comme un signature. Il faut les relier et les mettre les pages comme j'ai fait pour ce que je vais vous montrer. C'est plus facile. Après, on en fait plusieurs et on rajoute, on enlève les pages. Donc, une fois que ça c'est fait, je me suis dit au milieu, ça ne supportera pas. Là, il faut bien le caler pour que ça ait bien au fond, pour que quand on l'ouvre, voilà, ça ne fasse plus trop ce problème-là. Et encore, ça va le faire. Vous voyez, tout ça, ça va se déchirer. Si je force un peu, ça va se déchirer. Donc, je vais coller du tissu partout. Et sans fixer ça, parce que le tissu va déborder par là, et que quand tout sera sec, je ferai de la couture ici et de la couture ici pour être certaine. Voilà. Mais c'est juste avec du tissu. Et c'est pour ça que je voudrais le faire avec mon drap. Parce qu'il est suffisamment large pour tout prendre en même temps. Donc là, il va remonter par ici. Le tissu, on peut le coller entièrement ou pas. Puisqu'après, moi, je vais mettre de la couture. Ou on peut aussi tout simplement le poser et faire la couture directement. De là jusque là. À peu près. Hop. Là. Même s'il est fin, c'est du tissu. Donc lui, il risque pas de se déchirer. Donc forcément, il va être tout plein. Il sera suffisamment fort. Je sais pas ce que j'allais dire, mais je suis partie en bise-bise. Là. Et là. Et ça donnera ça. Après, on peut rajouter de la dentelle. On peut rajouter plein de choses. Et moi, je vais faire une couture. Une ici. Une ici. Et après, une tout en bas. Après, vous pouvez faire ça avec la colle. Donc, je vais pas le faire là tout de suite. Parce que je voudrais déjà vous montrer toutes les autres idées. Parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Est-ce que pour celle-ci, c'est bon? C'est ce genre d'ailleurs que je souhaite faire. Exactement, un recueil d'idées. Mais moi aussi, et, enfin, le problème, c'est que je veux tellement faire de trucs que pas possible. Est-ce que pour le principe,
de celle-ci que vous pouvez après faire exactement la même chose avec plein d'autres de taille de pages. Vous avez juste à l'adapter. Mais au lieu de faire des pochettes que vous allez coller sur vos pages, faites des pages pochettes. C'est plus simple, moi, je trouve. Et ça fait beaucoup plus de déco, de prête aussi. Et ça économise des pages pour pouvoir faire autre chose. Est-ce que c'est bon pour celle-ci et que je vous montre ce que j'ai préparé? Dites-moi. Parce qu'à 17 h, je suis obligée d'arrêter la caméra. Juste, j'ai pas saisi comment je vais fixer les deux renforts à l'intérieur. Ah, les pages là, ou les renforts. Ça, c'est pas des pages, des renforts. C'est pour pouvoir faire une séparation. Et de façon à ce que du coup, d'un côté, ça nous fait une pochette. Mais de l'autre côté, ça nous fait une pochette. Puisqu'il y a ce papier entre les deux. C'est de ça que tu parlais? Et en fait, quand je vais faire ma couture sur un côté, en fait, je vais pas faire une couture au milieu. Je vais faire une couture de mon tissu. Je vais le coller, d'accord? De façon à ce que ce soit de la colle, mais sans trop le mouiller, ce papier. Suivant ton papier, tu peux bien coller. Une fois que c'est un petit peu collé, je prends mon tissu que je colle avec de la colle à tissu parce que comme il est fin, sinon ça va le tacher. Juste un peu. Une fois que tout est sec, donc c'est recto verso, hein, le tissu, d'accord? Voilà. Le papier, lui, il est là. On peut le tirer, il sort. Mais comme après, je vais faire une couture en zigzag pour pas au milieu, mais qui va prendre tous les bords. Et en bas, ça va aussi fixer mon papier qui est au milieu. Et fixer les hauteurs de page et tout fixer ensemble en fait. Est-ce que c'est bon? Oui, ça va tout emprisonner, exactement. Oui, Nadine, c'est bon aussi? Je suis désolée, hein, je vais plus vite, mais comme ça, je vous montre toutes les idées encore. Mais de toute façon, je vous les remontrerai s'il y a besoin dans un prochain live. En tout cas, ça ne sera pas la semaine prochaine. Il faut que je fasse une pause la semaine prochaine. Ça sera dans 15 jours pour le prochain live. Ou peut-être 3 semaines, je ne sais pas. Je verrai. De toute façon, je vous dirai tout dans la communauté. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir aussi pour me parler en Messenger. Donc, une fois que ça sera terminé, ça nous fera une double page avec en tout 16 pochettes. Et en utilisant du papier qui est normalement utilisé que pour faire du collage. Parce que celui-ci, moi, en tout cas, je voulais l'utiliser parce qu'il est trop beau. Et que je voulais l'utiliser dans son entièreté. Il est vintage à souhait, mais il est fragile. Et en faisant comme ça, eh ben, la page va survivre, en fait. Voilà. D'accord? Donc ça, c'était pour celle-ci. Maintenant, je vous montre tout ce que j'ai fait. De toute façon, vous aurez le replay. Vous pouvez revoir en plusieurs fois s'il y a besoin pour bien comprendre quelque chose. Et après, vous pouvez aussi après revenir vers moi. Et il y aura les autres vidéos, les autres lives. Voilà. Hein? D'accord? Ça, je fais ça comme ça pour ne rien perdre. Ici, j'ai essayé de vous montrer un petit exemple des idées que je peux avoir. J'ai juste mis ça histoire que ça puisse rendre quelque chose quand on va les regarder. Celle-ci, c'est une page pareille, une double page de livre botanique. Je voulais cette partie elle était entièrement remplie que par la photo de ces feuilles. J'ai rabattu ici par rapport à la taille. Je vais peut-être les sortir une à une en fait. Là, c'était pour être comme ça, mais pour vous les montrer, il faudrait peut-être que je les défasse. Alors, mon petit nœud. Hop. Ah. J'ai pas serré pourtant.
vais y arriver. Là. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je fais durer le suspense, je cache. Donc, celle-ci, c'est une... À la base, c'était une grande double page botanique sur les jardins, etc., etc. Que j'ai redimensionné en partie. Là, j'ai fait un petit rabat. Là, parce qu'il y avait une partie de texte, j'ai collé un petit morceau de livre, de page de livre où il n'y a pas d'écriture. Toujours pareil, pensez qu'on peut écrire au Tipex, au feutre, en paillettes, en tout ce que vous voulez. Les pages sont comme ça et après dessus on fait ce qu'on veut. On peut très bien à la finalité de laisser voir que la fleur ou rien du tout. On peut toujours changer d'avis. Et la page, ici, de ce côté-là, derrière, j'ai collé, c'est le même genre de papier que j'ai utilisé tout à l'heure pour la page asymétrique. Là, il y a marqué la curiosité de la vie dans tous ses aspects est, je pense, le secret des grands créatifs. Léo Brunette. J'adore. Là, j'ai rabattu un tout petit peu parce que je voulais que la dimension corresponde à la taille du junk. Ici, c'est les feuilles que je vous ai montrées au début avec que des illustrations botaniques. Je trouvais qu'ici, ça allait bien. Donc, c'est une double page qui est comme ceci. D'accord ? Mais ici, j'ai fait un volet supplémentaire parce que cette page-là, il y avait ces feuillages. Et sur l'autre côté de l'illustration, ces feuillages qui, je trouvais, les couleurs, c'était sublime ensemble. Voilà. Et derrière, il y a donc cette partie-là avec les fleurs. Donc, du coup, au milieu, on se retrouve avec cette double page, mais avec une double page en plus. Mais dans de jolies couleurs ensemble. Moi, j'adore. Et après, on verra ce que l'on en fera quand ce sera dans le junk. Ensuite, je vais vite, je m'en excuse, mais au moins vous aurez tout dans le live, dans le replay. Ensuite, celle-ci, avec des petites breloques, c'est des perles que j'ai mis en bas. Ici, c'est une grande double page et encore, il y a un morceau qui est rabattu ici d'un livre de musique. Au milieu, je l'ai renforcé avec la fameuse petite broderie anglaise de chez Action que j'ai collée de part et d'autre. D'accord. Ensuite, j'ai mis d'abord du gesso. Non, j'ai d'abord fait un petit rabat parce que je savais qu'il fallait un petit rabat que j'ai juste collé là et là. Et j'ai un petit tuck spot. J'ai mis du gesso. Ensuite, j'ai voulu faire un pliage original pour genre, je mets plein de secrets que je veux que personne voit. Là, c'est pour faire un petit tuck spot. J'ai rien fait là pour pouvoir faire de la déco ou de toute façon, il y aura une carte qui cachera. Et j'ai replié. J'ai fait des trous. J'ai habillé avec, c'est un bas de couture de voilage que je garde, je roule en boule et voilà. Et j'ai mis deux perles qui allaient dans les mêmes tonalités. Du coup, ici, c'est pas décoré parce qu'il y a le tuck spot, ça sera décoré là. Et là, comme ça, c'est fermé. Ici, je pourrais faire une belle grande déco ou coller de belles illustrations, des die cuts, ce qu'on veut. Et du coup, ça nous fait une toute petite page avec beaucoup de journaling dedans qu'on peut faire. Alors moi, c'est volontaire, vous savez, comme je l'ai dit, de laisser apparent un petit peu ce qu'il y a en dessous parce que je fais de la patouille aussi. Ensuite, les pages, je les ai remises là pour vous faire penser. Les personnes qui n'ont pas vu les vidéos qui sont dans la playlist pour le Junk Journal de A à Z spécial débutant, il y a également ce style de page que vous pouvez faire, que ce soit en bande, que ce soit tout déchiré et collé avec de la colle bâton, avec du papier vellum de chez Action.
Donc, pas de la colle liquide, de la colle bâton. Et en particulier, celle-ci que je vous conseille à 2000%, qui se trouve chez Action, qui colle toutes sortes de papier et du tissu. Et de rajouter pour ajourer vos pages. Ça, c'est ce que j'avais déjà présenté. Ici, c'est une page qui va jusque là. D'accord, un reste de page. Sur cette partie ici et cette partie-là, ça c'est le milieu. Donc, je pourrais faire de la déco ou ce que je veux là, du journaling et tout. Cette partie ici, j'ai fait une pocket peekaboo. Si vous entendez les pocket peekaboo dans les vidéos américaines, etc., anglophones du moins, peekaboo, en fait, les pocket peekaboo, ce sont des pochettes ajourées avec des parties où on voit, mais ça fait quand même une pochette. Moi, j'ai trouvé que l'idée était géniale de pouvoir utiliser, ça c'est mon idée, d'utiliser les grands die cuts comme ceux d'Action qu'on a. On a eu plein de jolis die cuts et en particulier ces énormes papillons. Donc ce papillon, je l'ai collé ici, ici, ici et ici. Et là, j'ai une carte, certes elle n'est pas décorée, donc on ne voit pas qu'elle y est dessous, mais c'est une pochette peekaboo avec des parties ajourées, parce que là on la voit, là on la voit, et là on la voit. Donc voilà, le terme peekaboo, quand vous voyez dans les vidéos, ça veut dire que ça va être une pochette où il y aura des endroits où on verra ce qui est glissé dans la pochette. Et sur l'autre côté, j'ai utilisé une illustration d'une page de livre que j'ai détourée en partie. Ici, j'ai fait un petit collage pour faire un renfort au niveau du bas, parce qu'il y avait juste une petite feuille. J'ai fait un collage cluster. J'ai rajouté ici du vélum de chez Action que j'ai découpé et collé à la colle bâton. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur tous les papiers translucides, je vous invite à aller la voir. C'est une mine d'informations. Je l'ai collé avec en gardant un petit rabat de chaque côté de la page de livre sur une page caféisée, d'accord, pour pouvoir faire une grande pochette qui peut être également une pochette peekaboo, mais moi c'est surtout pour mettre en valeur une magnifique illustration et pouvoir après y glisser n'importe quelle une carte de journaling, un petit livret, n'importe quelle chose, d'accord. Et donc ça, je l'ai collé sur le petit rabat, puisque j'avais fait de façon à ce que ça fasse la taille pour mon junk. Je l'ai collé totalement parce que le papier caféisé, c'est un papier qui est fin. Même si j'ai rajouté ça, la bordure, elle est solide. Mais je l'ai collé entièrement parce que c'est ça que je voulais mettre en valeur. Et donc là, on a un espace. Et là, on a une peekaboo. Et puis, on peut faire plein de déco partout et tout et tout. Autre astuce, autre idée. Ça, c'est juste info. J'ai des livres aussi. Faites attention quand vous allez chez Emmaüs, vous avez des livres pour le jardinage, pour plein de choses. Et dedans, il peut y avoir des pages, je l'ai redimensionné pour qu'elles rentrent, des pages spéciales pour faire des suivis de votre jardinage, de vos plantations. Et du coup, cette page, c'est une double page qui était beaucoup plus longue, que j'ai raccourcie et que j'ai pliée volontairement comme ceci pour apporter des espaces de journaling. Elle a été caféisée. Donc ça, pensez à regarder dans les livres quand vous allez les acheter, les fouiner en brocante ou chez Emmaüs. Cette page, c'est le même système que ce que je vous ai montré avec la grande double page et les 16 pochettes. D'accord? Sauf que c'est fait qu'avec des doubles petites pages. Donc un livre qui fait cette taille-là. Comme ça. Et donc, j'ai fait, pour ça, j'ai utilisé une qui revient là, 2, 3 et une quatrième pour renforcer, qui fait le fond. On voit qu'il y a un petit déporté ici.
J'ai utilisé 4 doubles pages pour faire 2, 4, 6, 8, 10 pochettes, 11 et 12. Du coup, le fond, c'était des pages avec ce genre d'écriture. J'ai mis une belle page qui est un papier qui est très fin, écrit en allemand, moi j'adore, pour habiller le fond, juste pour me faire plaisir. Et elle est prête à être après utilisée pour mettre des tags, etc. Sur les bords, pour allonger la page, j'ai ajouté c'est ce que j'ai récupéré sur un chemisier. Ça faisait un genre de col jabot ou un truc comme ça, je sais plus. Genre de broderie anglaise un petit peu. Mais avant, avec du fil à broder et une aiguille à broder, j'ai fait un tressage dans les petits trous qu'il y avait ici pour faire des petites croix, comme ça. J'ai fait pareil de l'autre côté. En bas, je vous le montre après, derrière pour faire la jointure entre le bord du papier et la dentelle qui dépasse. J'ai mis, vous savez, les bords de vos tissus que vous achetez. Vous avez toujours les bords de chaque côté du pan qui n'est pas coupé avec la fabrication. Vous avez des petites bulles de couleur aussi si vous voulez faire avec la colorimétrie d'autres projets, etc. Donc moi, je les garde ces bandes avant de déchirer mes papiers, mes tissus. Je vais y arriver. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai collé un bord comme ça. Ça habille, ça ajoute de la rigidité pour que ce soit encore bien plus solide. Et donc en bas, à la fin de ma petite broderie juste en tressage, j'ai placé à mon petit fil. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. Un cache-nœud. Ici, j'ai mis un petit point de colle et j'ai placé mon nœud dedans. Et si vous ne connaissez pas mes petites breloques que je fais avec des micro-chutes de papier compressé, etc., je vous mettrai le lien de la vidéo où je fais toutes mes petites breloques qui sont après dures comme du bois. Et j'ai accroché donc 2 petites breloques que j'avais faites des 2 côtés. Comme ça, c'est plat. C'est léger et ça ne prend pas trop de place. Ensuite, les lisières. Quelle lisière? Ensuite, je me dépêche, je suis désolée. La lisière? C'est quoi la lisière? Alors, attends. C'est où que tu as vu celle-là? Tu l'as vu quelque part? Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de moi. Alors, si c'est de quelque part, il faudra que tu me dises de où. Que je puisse en parler. Merci, c'est trop gentil. La lisière, les lisières. Mais de quoi vous parlez, les filles? Ah, ça s'appelle les lisières sur les bords de... D'accord. Mais je ne savais pas du tout ça. Le bord du tissu, ok. Ben, je savais pas. Merci, vous m'avez appris quelque chose. Une lisière, faudra que je m'en souvienne. Une lisière, ok. Là, c'est pour vous montrer une double page simple. Elle était un peu longue, toujours avec des jolies illustrations de livres botaniques. J'ai rabattu un peu pour faire une petite pochette, mais conserver mes illustrations. D'accord? Ici, c'était pas une illustration, mais je trouve que c'est joli, donc j'ai fait ma pochette. J'ai mis un petit post-it, j'ai pas eu le temps, mais je voulais faire de la broderie sur le bord en faisant des petites croix comme j'ai pu le faire avec l'autre, mais en perçant moi-même ou en faisant une lettre, des choses comme ça. Pensez que vous pouvez broder votre papier aussi. Ici, j'ai une chute de papier où il n'y avait rien. Donc, pour faire du journaling, c'est parfait. Et je l'ai collé en rabat ici. J'ai vu... Ah, d'accord. Merci, j'avais pas compris. Je suis plus moi. Les breloques, je les veux dans ma vie. Tu m'étonnes.
Là, je l'ai collé. Je continue. Parce que j'en ai encore à vous montrer, les filles. Donc là, j'ai collé juste un petit rabat pour pouvoir cacher, en fait, ce texte. Je pourrais faire du gesso dessus ou coller un papier caféisé, quelque chose pour pouvoir faire du journaling. Ou, non, juste coller, faire de la patouille. Voilà, on fait ce qu'on veut. Mais voilà le principe simplement de celle-ci avec ces petits rabats et de penser à faire de la broderie à l'angle. Vous pouvez faire une petite lettre, un petit cœur. Ça fait des petites choses, ça fait de la texture, c'est super mignon. Juste faire de 3 nœuds à la française, c'est super beau, pensez-y. Je continue. Alors, quelque chose de tout simple. Les petites pages, mais qui sont suffisamment... bon, là, je l'avais rétréci, évidemment. C'était des chutes qui me restaient, mais je voulais les utiliser. Et ben, je les ai reliées avec du... c'est pas du ruban de masquage, mais c'est un peu pareil. Je sais plus, non, ben... C'est pour les voitures. Et j'ai mis de la colle en dessous. C'est hyper solide. Et j'ai mis de l'encre pour le rendre un petit peu moins blanc. Pour faire une double page qui est plus petite et qui va simplement être à l'intérieur. Qu'on pourra soit customiser, soit coller sur la page sur laquelle il sera après aussi. On peut s'en servir. Admettons là c'est la page qui est après. Je peux faire en sorte de l'aligner ici et de coller ici. Ou coller ici et ici, faire une pochette, etc. Ensuite, t'as adoré la vidéo avec les breloques? Ouais. J'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai fait avec de la résine aussi. Ensuite, ma chérie, tu peux m'en faire une, s'il te plaît? Oui. Je sais, t'inquiète. Je savais qu'à 17 h, je coupe tout. Celle-ci. C'est une page où je voulais garder les fleurs encore. Je n'ai pas mis de gesso pour l'instant, mais je pourrais. J'ai juste fait un pliage comme ceci, d'accord, en accordéon. Ici, je peux mettre soit du gesso, soit du papier caféisé pour que ce soit joli pour faire mon journaling. Et comme ça, je garde mes fleurs, d'accord? C'est ce système-là que je veux vous montrer. À faire sur vos pages. Et du coup, de l'autre côté, ça fait le même système. Et on peut rajouter des espaces de journaling. D'accord? Et sur ce bord, je voulais absolument rajouter, c'est les mêmes pages de livres que j'ai utilisées avec les citations. Je les pliais en deux, mais sur les bords, il y avait des feuilles. D'accord? Ici, pour avoir les deux feuilles, parce que si je rabattais l'entièreté, je ne sais pas si vous allez le voir. Là. C'est déchiré. Et en fait, j'ai fait une encoche, d'accord? Parce que si j'avais mis le papier entièrement, il aurait recouvert une partie de la feuille. J'ai fait une encoche, j'ai passé le papier dans l'encoche, ce qui fait qu'il est dessus, vous voyez? Et j'ai collé, ce qui fait que j'ai les deux dessins en entier. Voilà, c'était juste pour montrer aussi cette petite astuce-là, quand on veut tout garder. Et donc, j'ai cet espace-là. Ici et ici en page. C'est tout simple. Je vous en montre une dernière, même si c'est pas la dernière que j'ai faite. Je vais vous montrer celle-là. Alors, c'est qui part? Bisous Delphine. Merci beaucoup. À dans 15 jours, pas de souci. Oui, il va faire sa balade, le pauvre. Il attend. Gros bisous. Celle-ci, j'ai récupéré aussi une page avec les mêmes fleurs que je vous ai montrées. Je l'ai pliée sur elle-même parce qu'à côté, il y avait ce grand encadré. Je trouve que d'avoir des fois du noir comme ça, ça peut être très sympa suivant ce que l'on veut coller pour mettre en valeur. Donc, je l'ai gardé pour l'instant tel quel, mais de l'avoir plié l'un sur l'autre, c'est super rigide et ça tient bien. De l'autre côté, j'ai un papier comme cela. Là, ils sont super faciles à plier et solides. Je l'ai rabattu. En fait, j'ai fait en sorte de garder le cadre. Je trouvais ça très joli. Après, à customiser un petit peu, faire des décos, je le trouvais très très beau. Je voulais le garder. J'ai rabattu un tout petit peu
ici et une autre partie qui est pris en sandwich entre les deux. D'accord? Donc, c'est super solide et la reliure aussi pour pouvoir coudre au milieu. D'accord? Cette page, j'ai fait un rabat. D'accord? Ici, j'ai collé une partie une illustration, une photo, en fait. Merci. Une photo trop belle. Je voulais absolument cette couleur que j'ai collée du coup sur le papier avec le cadre. Ça dépasse jusqu'ici. Voilà. Et le rabat ici. Pareil, pour utiliser les grandes découpes qu'on ne sait pas où mettre. Parce qu'elles sont trop grandes, mais elles sont trop belles. Pareil, j'ai fait une petite pique-bout, mais une toute petite. Ça dépasse ici, c'est collé ici et c'est collé ici. Et là, j'ai glissé un double tag qui est sur le rabat. Ce qui fait que j'ai une petite pique-bout, une petite pochette comme ça. Et je trouve que ça fait super joli. Comme ça. Après, tout ensemble, ça donne des choses. Je vous en montre, allez, j'essaie d'en faire encore 2. Il reste 10 minutes. Après, je vous dis au revoir. Allez, encore 2 parmi toutes. Celle-ci, c'est fait avec 2 pages. Dans le même principe que ce que je vous ai montré avec les 2 autres formats avec les 16 pochettes. Sauf que, bon, le papier, certes, est différent. J'ai habillé les bords avec mon drap qui le prend à cheval. Je l'ai collé des 2 côtés avec de la colle en bâton. Celle-ci, elle est comme ça. Donc, ça y est, celle-ci, elle est pliée, hop, comme ça, vers le haut. Mais la page, à la base, elle était dans ce sens. D'accord? Donc, je l'ai prise comme ceci et j'ai rabattu ici. OK? Et au dos, j'ai collé la même page que ce que je venais d'utiliser, mais que j'ai plié un peu plus serré. J'ai encore habillé ici avec mon rideau, mon drap. Du coup, j'ai 2 pochettes. J'ai habillé les bouts de tissu qui restaient, qui dépassaient volontairement sur les bords, avec des tuck spots que je vous ai déjà montré, que j'avais fait en vidéo avec vous, pour faire des tabs, des onglets. Donc, ça devient des clusters tabs. D'accord? C'est pas des clusters tout seuls. Mais ça, on en reparlera. J'en ai mis des 2 côtés. Ils étaient déjà prêts. Et je trouve que ça fait super sympa. La page est très claire. On peut faire des écritures partout, des doodlings, des coloriages, de la patouille. On fait ce que l'on veut. D'accord? Et la toute dernière, et après j'arrête. Celle-là, j'adore aussi. Celle-ci, c'est une grande page simple. Un grand livre. Le papier est fin. Mais il est quand même assez costaud par rapport à d'autres. Je l'ai d'abord plié en 2. De ces 2-là, j'ai plié du bas vers le haut pour faire ici un rabat. Et j'ai rabattu sur les côtés parce que c'était trop large par-dessus mon rabat. Donc, ça me fait une pochette. Quand c'est plié, ça me fera une pochette. Je vais arriver ici, là, comme ça. Et une pochette tuck spot ici. OK? Au lieu de coller, j'ai mis 4 petites agrafes. Ici et ici. Avec une pince, ce que je fais, c'est que j'appuie sur les agrafes. Comme ça, on peut passer nos doigts. On ne va pas se couper, on ne va pas se blesser. Au dos... Sur toutes les écritures là, j'ai mis du gesso. C'est tout. Je laisse comme ça, je verrai plus tard. Et en haut, je l'ai plié en 2 et j'ai fait des perforations avec ma Bindi Tall. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des petites perforations avec simplement une petite perfo avec un petit trou, ou vous pouvez utiliser des perforatrices de bordure qui ont des petits trous. Là, j'y ai placé un petit ruban qui était étroit de cette manière. Et au bout, j'y ai collé,
collé. J'y ai attaché, pardon, mes petites breloques. Mais celles-ci, je les ai attachées avec des pinces ruban en haut. Voilà. Et du coup, pour que ça tienne et pas faire de nœuds, j'ai simplement brûlé le bout de mon ruban et tout de suite plié avec une pince pour pas me brûler, pour que ça se soude avec le ruban. Et du coup, bah, il n'y a même pas de point de couture ni rien du tout. Voilà. Et du coup, comme ça fait des petits machins qui pendouillent. Vous savez que moi, les trucs qui pendouillent, j'en veux partout. Voilà, je vais m'arrêter là. J'en ai plein d'autres à vous montrer. Je vous les montrerai dans le prochain live. D'accord. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si jamais vous ne voyez pas, de toute façon, je vous mettrai un post dans la communauté si jamais je le repousse à dans 3 semaines. Mais dans 15 jours, on se fait notre live. D'accord? Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, faites-le moi savoir. Je décalerai autant que vous soyez là. D'accord? J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plein d'idées, plein de choses qui vous auront inspiré. J'ai essayé de vous faire plein d'exemples parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps et que j'en ai encore plein d'autres à vous montrer. Moi, je vous remercie comme d'habitude d'être avec moi, de partager tout ça. Vous êtes ma famille, ma communauté de ouf. Je vous aime, je vous kiffe. Et j'ai tellement plein de bonnes nouvelles, de choses à venir. Cette année, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Et c'est pour ça que je flippe et que je suis fatiguée. Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais énormément de bisous. D'être toujours présente à mes lives. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes plusieurs à participer. Vraiment. Et de voir aussi toutes les personnes qui le regardent aussi en rediffusion. N'hésitez pas à mettre des messages dans les commentaires dessous si pendant que vous regardez une rediff, il y a une question ou quelque chose. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Voilà, j'ai essayé de faire vite et en même temps au mieux. Je suis désolée. On fera un grand live plus long pour dans 2 semaines ou 3, mais 2 semaines normalement. Je pense que ça devrait le faire. Merci beaucoup, merci infiniment. Prenez le temps de regarder à nouveau si vous voulez voir vraiment en détail tout. Voilà, oui, je me dépêche, elle va pas louper son train. Vous inquiétez pas, elle me surveille, elle est prête, elle est prête. Merci à vous toutes, je vous kiffe trop. Le chat est en replay également, il faut juste le cliquer pour qu'il s'ouvre. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous guider. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse, c'est 17 h pile. J'ai réussi le challenge de finir à 17 h, même si j'ai pas tout fini de montrer, mais bon. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours en live et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir, bisous, je vous aime toutes. Bisous.